Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer le mode présentation de WYSIWYG. Alors le mode presse il est ici. Vous avez les reports qui sont les informations que vous avez sur vos projecteurs. Donc là quand je suis dans Dimmer Load, je sais combien j'ai de wattage dans mon projet. Je sais quel est mon wattage total. Le patch par channel, alors on va pas l'avoir ici. Par contre j'ai le patch par univers, je vais voir mon patch par univers. Je vais avoir plusieurs informations que je peux afficher ici. Ensuite, ici vous avez les layouts. Layout, c'est un menu de base. On va faire un clic droit et faire un New Layout. On va appeler ça A3. Et là, on va cliquer droit et faire View Options. Donc là, View Options, c'est les options de notre projet. On va faire A3 et on va se mettre en paysage. On va faire OK. Et on voit que les marques d'impression ne suivent pas. Donc pour ça, il faut aller dans Print Preview et modifier en A3. Là, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas imprimer dans cette version démo. Mais ici, donc j'ai un papier en A3. Ici, j'ai le petit logo WYSIWYG. Et maintenant, dans cette page blanche, je vais pouvoir ajouter des menus. Donc, je peux venir insérer un CAD. Donc, le CAD, c'est ici. Je vais donner une taille à ce CAD. Et après, ça m'affiche mon menu principal. Maintenant, je vais faire un clic droit. Et on va faire Item Properties. L'item, c'est cette fenêtre. On a la rotation du CAD. Je peux lui donner une rotation de 90 degrés. Je refais Item Properties. Maintenant, j'ai le CAD Printing. J'ai ici la taille. Donc si je mets 0,50e, j'ai plus grand. Mais je peux également le faire à la main, ça. On va regarder après. Et ici, j'ai la ligne extérieure, si je veux avoir une ligne bordure et sa taille. Voilà. Maintenant, quand je suis ici, je peux aller dans clic droit et dans Open Content. Ici, j'ai mon contenu. Je peux glisser ce cadre. Ce cadre, c'est ma fenêtre. Et je peux faire encore un clic droit parce que j'ai la taille. Soit je me cale à tout mon projet, soit fixé à la taille, soit variable. Si je suis en variable, je vais pouvoir venir sélectionner cette petite case et modifier la taille de ma fenêtre. Si je baisse ici, je vois que ça s'est aligné à ce que je lui ai fait. Si je veux, dans cette petite vue, n'avoir que la face d'avant avec le personnage, je peux très bien faire comme ça. Donc là, je vais reprendre ma taille générale et je ferme. Donc ici, j'ai tout mon projet. Je vais venir zoomer, je vois mon numéro de patch. Si mes numéros de patch sont pas assez grands, je peux le modifier dans le CAD, ici. Je vais retourner dans le CAD, resélectionner mes projecteurs. Et on va aller dans Edit Layout du 714. Je trouve que mon patch n'est pas assez grand, donc je vais supprimer le file template et venir agrandir le patch. Je fais appliquer, sélectionne les Robin 600 et je vais faire de même. Je fais OK, appliquer. Je retourne dans la présentation. Ici, je vois mieux mon numéro de patch. Je vais pouvoir rajouter ici une légende. Alors pour cela, vous allez dans Wizards. Vous avez la légende ici. Et dans le Wizard Legend, vous avez plusieurs informations. Le symbole du projecteur que vous allez afficher au début de votre légende, son nom. Ici, ça me paraît trop long, je vais mettre Robin 600, c'est tout. Le count, c'est le nombre que j'ai dans mon projet. Son wattage, son spare, voilà. Tout ça, c'est des informations supplémentaires.
vous pouvez décider de ce que vous allez afficher dedans. Vous mettez Display Columns et vous allez pouvoir enlever des informations ou pas. On va enlever on va garder le mode, on va enlever la lampe, le lens, le wattage, on n'a pas besoin non plus. Et ici on a des spares. Je vais faire OK. Et comme ça, je vais avoir que les informations qui m'intéressent. Ici, vous pouvez choisir un nouveau symbole si vous voulez mettre un symbole différent pour ces projecteurs. Je vais faire OK. Ici, je vais faire clic droit, Insert, et je vais mettre un légende. Je vais pouvoir baisser. Je sélectionne ma légende parce que je peux en créer plusieurs ici. Et j'ai ma petite légende qui s'affiche. On va voir si je suis bien placé. Voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai mes informations pour mon projet. Ici, je peux décider dans Legend si j'affiche ou pas le deuxième symbole. Je peux afficher qu'un seul symbole. Ou 3. Et après, vous pouvez mettre un petit calque ici. Alors, soit vous allez dans Worksheets et vous avez ici le title block. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez mon nom ici. Parce que dans Options, Document Options, je vous ai montré tout à l'heure que vous pouviez aller dans ces informations, Production Team. On va mettre les favoris. On va mettre l'Avenue. On va mettre... allez, on a créé un Zénith. On va mettre le nom du show. On va appeler ça... on va faire de l'opéra dans le Zénith. Et la date du show. C'est pour dans longtemps. Je fais OK. Et ici, je vais pouvoir changer ce nom et changer ce que je vais afficher ici. Donc, je vais pouvoir aller dans Show Date, ici, et mettre... Et tout le reste, c'est un tableur Excel. C'est-à-dire que vous pouvez changer la couleur et les différentes informations ici. Maintenant que j'ai fait ça, je peux retourner dans Layout. Je vais refaire Insérer. Et je vais insérer une worksheet que je vais prendre là. Et je vais mettre le title block. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça et que ça me plaît, je peux retourner dans mes layouts qui sont ici. Et mon A3, je vais le dupliquer. Je fais un clone shortcut et je vais mettre un A3 isométrique. Je fais OK. Dans mon A3 ISO, je vais juste cliquer sur ça, faire Content Properties, View Type, et là je vais mettre isométrique. Maintenant je vais faire Open Content et je vais modifier ma vue. Et ici je me retrouve avec un layout avec vue de dessus et un layout en vue isométrique. Je pourrais en faire un de côté, je peux créer d'autres vues à côté, voilà. Vous pouvez rajouter insertion, on va rajouter un deuxième CAD qu'on va mettre ici. Et celui-ci, on va aller dans Content Properties, on va mettre Front, et on va double-cliquer dessus et bouger notre vue. Voilà pour le mode présentation. Alors WYSIWYG, il y aurait plus à en dire, c'est un logiciel qui est beaucoup plus vaste que ce que je viens d'expliquer, mais déjà vous avez une bonne base pour vous créer un show, faire une présentation, et je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment connecter une console à votre WYSIWYG. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.